Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de René l'Expatrié. Bon allez, trêve de plaisanterie. 21 raisons de ne pas faire un voyage au Cambodge. Beaucoup de gens disent ouais c'est cool, tout est mieux qu'en France. Que nini, pas du tout. Vous allez voir que c'est pas comme ça, c'est pas comme en France. Première chose, le billet d'avion. Eh ouais, ça va en retarder plus d'un, ça. Je viens de payer 590 € pour un aller-retour au départ de Nice, en passant par Doha avec la Qatar Airways. Au départ de Paris, au départ de Lyon, c'est à peu près les mêmes prix. Faut compter entre, dans les meilleurs des cas, 560 € aller-retour, et en général vers les 700 balles aller-retour. C'est cher. Deuxièmement, le temps de trajet. Bah ouais, là, c'est pas possible, hein, merde. Au départ de Nice, là, pour aller au Cambodge, je vais mettre à peu près 16 heures. Ah oui, avec une escale à Doha. Et aussi une escale à Kuala Lumpur. Puisque après, il faut changer d'avion. 16 heures. Allez, 17 heures, on va dire. Parce qu'il y a encore le changement d'avion à Kuala Lumpur. Évidemment, il y en a autant pour le retour, voire un peu plus. Suivant le temps d'escale que vous allez avoir. Troisième raison, les assurances. Bah oui, dès que vous sortez de France ou d'Europe, on fait comment on nous arrive quelque chose là-bas, on fait quoi? Bon, c'est vrai que si on paye avec sa carte de crédit, on a des assurances voyage en même temps, donc on peut peut-être l'utiliser, donc ça coûte que dalle, zéro. Sinon, vous prenez une assurance privée. Faut compter, ça dépend combien de temps vous restez, mais et puis de votre âge et de beaucoup de facteurs. Mais bon, ça coûte entre 25 et 60 balles pour un séjour d'un mois. Les soins médicaux sur place. Vous avez besoin d'un médecin. Là, vous allez le voir. Pas plus compliqué que ça. Il vous reçoit tout de suite. Si vous ne reçoit pas tout de suite, il vous reçoit tout de suite. De toute façon, vous allez trouver un médecin. Et ça coûte que dalle sur place. Maintenant, si c'est beaucoup plus grave, vous avez des urgences. Et ça, il n'y a pas de souci là-bas. Si vraiment c'est très, très grave, il vous envoie à Bangkok. Et si vous vous retrouvez en Thaïlande avec une jambe cassée et qu'ils doivent vous opérer, tant mieux que ce soit en Thaïlande et même pas ailleurs. Ça fait partie des meilleurs pays au monde. Oui, au monde. Où les médecins sont les mieux formés, ils sont formés bien souvent aux États-Unis. Cinquième raison de ne pas partir là-bas. Faut un visa pour aller dans ce pays. Trop galère. En fait, vous arrivez au poste frontière ou à l'aéroport, vous pouvez le faire sur place. Ouais, ça va vous coûter 30 balles. C'est ce que ça coûte un visa touristique, 30 € pour un mois. Sixième raison, et ça va pas vous plaire, la sécurité. Vous allez là-bas, vous n'avez aucune chance de vous faire agresser. C'est quand même incroyable. Alors vous laissez votre téléphone sur la table, vous l'avez oublié au restaurant, vous revenez, il est toujours là. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Et au niveau des agressions, il y en a quasiment jamais. C'est pas la France. Donc c'est un dépaysement, je vous le dis. Les filles seules, par exemple, ça va être compliqué de pas vous sentir agressé. Et verbalement et physiquement. C'est ça le problème au Cambodge. Septième raison, la météo. Quelle horreur. Il fait beau tout le temps. C'est quand même incroyable ça. Il peut faire quand même très 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 chaud pour ceux qui supportent pas ça. Ça c'est pas bon du tout. Surtout en période de pluie qui va de avril à octobre. Là il va faire très 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 chaud et il va pleuvoir. Eh oui, la période des pluies, c'est pas la saison sèche, on est d'accord. Donc la période des pluies, il pleut, mais il pleut pas toute la journée. Il va pleuvoir entre un quart d'heure et 1 heure par jour. Bon, des fois c'est un petit peu plus, mais c'est rarement beaucoup plus. Avant et après la pluie, il fait beau. Voilà, quelle galère, merde, quand on est en France, en plein hiver, où ça fait la grisaille, il fait humide, et on a les manteaux, là-bas on est obligé de porter les shorts malgré tout. Je vous dis que c'est pas évident, en saison sèche, on n'en parle même pas, il pleut pas. Alors là, comme ça, on est tranquille. Le beau temps, les shorts, le t-shirt, et on est encore chaud. Ça, c'est pas facile, je vous le dis, vaut mieux la neige. Huitième raison, la langue. Enfin, les langues, je pourrais dire. Mais attends. Non, ils parlent pas français, t'en as pas beaucoup, T'en as plus beaucoup qui parlent français. Donc t'es obligé de parler anglais. Et le Khmer, si jamais t'es super bon, quoi. Enfin, si tu connais. Mais sinon, en anglais, tu te débrouilles très très bien. Et puis attends, j'ai un super ami. Ça s'appelle Google Translate. Et ça, pas évident de s'en servir. Ah là là.
Ces gens-là, ils sont pas comme tout le monde, ils parlent pas français. Neuvième raison, les moyens de communication. Bah ouais, c'est un pays, il n'est pas développé comme le nôtre, hein. Bon, d'accord, tu arrives à l'aéroport, tu arrives au poste frontière, tu achètes une carte à puce pour ton téléphone qui coûte rien, de 2 à 4 euros, enfin en dollars, avec des millions de gigas dessus, et voilà, ça c'est une solution. Sinon, t'as le wifi de partout, même dans les campagnes les plus reculées, t'en as partout, donc tu te connectes avec le wifi si tu veux communiquer avec tes potes et tes proches. Ouais, non mais je te jure, hein, ils font rien pour améliorer les choses quand même, hein. Tout fonctionne, merde. Dixième raison, le paiement, les sous. Ils sont pas comme tout le monde, eux. Eux, ils ont deux monnaies, hein. Ils ont leur monnaie nationale, le riel, et le dollar américain qui fonctionne très 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 bien. En plus, quand vous allez payer en dollars, on va vous rendre une partie en dollars et une partie en riel. Alors ça, pour compliquer, ils aiment bien compliquer les choses. Le mieux, c'est de payer en riel. Comme ça, t'as pas besoin de calculer 30 fois ce qu'on va te rendre. Et ça, c'est si tu veux payer par cash. Tu peux payer aussi par carte. Bon, alors pas partout, par contre. Hein, là, ouais, faut pas déconner non plus. Dans les petits boui-boui, dans les street food, non, la carte, souvent, elle est pas acceptée. C'est pas un pays aussi développé que le nôtre, les gars. Hein. En parlant d'un pays pas développé comme le nôtre. Eux, ils ont des QR codes. Tu installes une application sur ton téléphone, tu l'accrédites, partout dans les petits boui-boui et ailleurs, tu scannes le QR code, tu mets ton montant, paf, c'est immédiatement transféré à la personne qui te sert. Hein, voilà, ça c'est juste pour simplifier les choses, pour que les touristes ils se galèrent pas trop, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de liquide. Encore une fois, hein, ça on n'a pas ça nous en France. Hein. Ça c'est pas normal qu'il l'ait. 11e raison, mais comment trouver un hôtel? C'est hallucinant. Comment tu peux arriver à trouver des hôtels là-bas? Toi, tu t'amènes, t'as rien réservé, paf, et t'en trouves des milliers. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Et toujours à n'importe quel budget. Non, mais c'est quand même incroyable. Hein. Tu ne te fais jamais de soucis à ce sujet. Tu t'en trouves tout le temps. Et de partout. Même si tu t'y prends, là, t'as besoin d'un hôtel, là, tout de suite. Tu le trouves. Voilà. Ouais, ça c'est incroyable. 12e raison, le prix des hôtels. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis désolé. Hein, vous avez trouvé des hôtels avec des chambres très bien, très propres en tout cas, à 9 balles, 8 balles, 9 balles, 10 balles. La nuit. Alors si vous êtes deux, ça fait la moitié. Ah, c'est scandaleux. Alors vous voulez me dire, ouais, mais moi des petites chambres comme ça, ouais, ça me plaît pas, tout ça. Je veux un truc avec piscine, bungalow et tout le truc, hein. Pourquoi pas, ma foi. Hein, allons-y, hein, exagérons. Bon, là, par contre, il faut rallonger, hein, entre 20 et 30 euros par nuit. Eh oui, donc si vous êtes deux, ça fait la moitié. Non, je vous dis, c'est pas facile. Hein. Bon, vous pouvez trouver aussi des trucs de luxe super chers. Hein. Ça, au moins, vous ne serez pas dépaysé avec la France. Hein. 13e raison, comment se déplacer en ville? Là aussi, chez nous, tu vas à pied. T'as des bus aussi. Alors ouais, chez nous c'est bien, hein, parce que t'as des bus, des tramways, tout ça là. Donc alors c'est vrai qu'après 8 heures dans beaucoup de villes, ça fonctionne plus, pour quelques lignes. Hein. Et puis alors, ça va pas être toutes les 5 minutes, hein, ça on est d'accord. Hein. Mais chez nous on est développé, hein, attention. Par contre, chez eux c'est pas pareil. Il n'y a pas beaucoup de bus, il y en a à Phnom Penh notamment, et peut-être dans d'autres villes comme Siem Reap. Bon, c'est vrai qu'il y en a souvent, il y en a beaucoup. Et puis bon, c'est pas vraiment le mode de transport qu'on utilise le plus là-bas. Ouais, parce que le ticket à 37 centimes, c'est quand même exagéré encore une fois. On nous fait vraiment passer pour des imbéciles, nous. Mais sinon, mince, il y a des applications comme Grab qui existent. C'est Uber en France. Et on commande son tuk-tuk. On va commencer son rickshaw. On va commander sa voiture à travers cette application là pour aller d'un point A à un point B. Il n'y a même plus besoin de négocier. Ah voilà, le prix est indiqué, et en plus, le pire de tout, c'est que c'est dérisoire. Vous allez traverser la ville pour 1,50 €. Quand même, faut pas déconner. Et en plus, c'est tout de suite. Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, ou alors un jour férié, ça marche. Non, mais je vous jure. Hein. 14e raison, la bouffe. Alors là, c'est faut chercher. Hein. Oh là, c'est tous les mètres, vous avez quelque chose. Hein. Vous avez des petits stands, vous avez tout ça. C'est incroyable. Puis alors, c'est comme en France, hein, du matin au soir. Hein. Vous occupez pas de l'heure, tout est toujours ouvert.
Ah non, pas comme en France. Non, en France c'est midi, 14h, et encore, quand vous arrivez à 14h, des fois on vous jette parce qu'on vous dit «Ah bah monsieur, bah, le service est terminé enfin». Alors là-bas, vous n'avez même pas cette réflexion. Vous vous dites «Mais bien sûr, asseyez-vous, hein, il est 15h, 16h, 17h, peu importe. Oh, vous allez trouver à manger de partout et de ce que vous voulez». Alors ouais, il y a des trucs exotiques. Alors attention, hein. Aller dans un pays comme ça et ne pas essayer les choses les plus exotiques, ça serait quand même louper votre voyage, hein. Vous allez vous régaler avec des tarentules, des criquets, des cafards grillés, tout ça. C'est fantastique, non? Du serpent, du rat, vous en avez mangé, vous? Même pas. Ah, eh ben c'est pas en France qu'on va trouver ça, hein. Sinon, vous avez plus classique, hein, des nems, des roues de printemps, du bœuf loc-lac. Mais en tout cas, le problème, c'est que c'est souvent délicieux. Et puis encore une fois, à des prix. Ah ouais, quand vous avez un plat entre 1,50€ et 2,50$, enfin 1,50$ et 2,50$, ben voilà, on est encore, c'est pas normal quoi. C'est pas comme en France avec des plats, en tout cas sur la Côte d'Azur, entre 15 et 20 balles. Hein, voilà, au moins c'est raisonnable comme prix. 1,50$. Non mais faut pas déconner. 15e point. 15e raison de ne pas vouloir aller là-bas. Les visites. Alors vous allez visiter un musée, un truc comme ça. Bah ça coûte pas, c'est pas donné quand même. Hein. Ouais, là faut compter 5 balles d'entrée. Vous allez avoir pour les 21 par exemple, 5 balles pour le guide audiophone. Ça fait 10 balles quand même. Hein. Vous allez aller rentrer au Palais Royal, c'est 10$. Hein. Donc ouais, pas facile. Hein. Un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment hyper cher. Les temples d'Angkor. 37 balles pour une journée. 72 balles pour 3 jours. Ou pour 7 jours, je sais plus. Ouais, là, je vous l'accorde, c'est pas donné. Mais le site est exceptionnel. Ah, il faut quand même leur accorder ça. Bon, nous, c'est pas pareil en France. Nous, c'est largement mieux. Hein. Vous allez au Louvre, vous allez payer 40 balles. Vous êtes tout content. C'est super. Bon, mais en même temps, c'est magnifique aussi. Hein. Là, il n'y a rien à dire. 16e raison, les transports intérieurs. Voilà, quand tu vas aller d'une ville à l'autre, comment tu fais? Hein, t'es obligé de réserver 40 jours avant? Ben non. Non. La veille pour le lendemain ou le jour même, c'est largement possible. Ils ont un système de minivan qui partent quasiment toutes les heures de la capitale ou des autres villes pour aller là où vous voulez. Donc pas de panique, il y a toujours une place pour vous. Vous êtes tranquille. Et ça, c'est pas facile. Sinon, vous avez le train aussi. Ah, le train, ça, c'est une expérience, les gars, le train. Faut y aller, hein. Puis en termes de coût, ben, vous allez faire du train pendant 3 heures, ça va vous coûter 9 balles. Bon, c'est vrai qu'en 3 heures, on fait moins de 200 bornes en même temps. Hein. Les minivans, vous allez à Phnom Penh, Siem Reap, hein, au temple d'Angkor. Vous en avez avoir pour 14 balles, voilà, bah ouais, c'est coûteux, hein, c'est coûteux, faut faire attention à son budget. Vous avez les avions aussi, vous n'avez pas beaucoup de destinations, hein, Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, voilà, c'est à peu près ça, hein, en transport intérieur. Et ouais, alors après les prix des billets, ça varie, hein, ça va de 35 balles à 50 balles, hein, l'aller. Donc là aussi à calculer, bon par contre vous gagnez un sacré temps, hein. Bon, c'est vrai qu'en France, nous, on est bien lotis. Hein. On a les low cost, c'est génial. T'as pas de bagages, t'as rien, c'est toute une blinde. T'es en retard, c'est... Enfin bref, non, faut aimer. Ouais. Non, c'est... J'adore prendre les low cost en France. C'est vraiment mon kiff. 17e raison de ne pas vouloir aller faire un voyage au Cambodge. Les loisirs. Bah, vous voulez faire un tour de bateau. Parce que bah, vous êtes sur le Tonlé Sap ou sur une rivière quelconque. Bah ouais, il n'y a pas de service, il n'y a pas de tout ça là. Hop, bah ouais, bah il faut aller voir quelqu'un. Hein, quelqu'un qui est sur son bateau, vous allez le voir, lui dit voilà, moi je voudrais faire un tour, je voudrais aller là-bas, etc. Bah le mec, bah pourquoi pas, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, tu sais. Et puis alors attention, hein, le mec il va te demander entre 5 et 10 balles hein, pour faire ton heure de bateau. Bah au moins, hein, alors bon, des fois même, ouais, des fois même ça peut aller jusqu'à 15 balles. Alors si vous êtes 5, bon, ben, il faut tout partager, hein, ça va vraiment pas faire cher pour l'heure de bateau. Et puis après, vous avez les bacs aussi, les bacs pour traverser pour aller sur des petites îles au milieu du Mekong et tout ça là. Et ben, non seulement il y en a tout le temps, et en plus, ça coûte que dalle. Ah ouais, non, mais ils exagèrent, je vous le dis. Hein.
Sinon, bah, vous pouvez faire du scooter aussi. Bon, ça peut aussi vous permettre de vous déplacer au lieu de prendre des taxis privés, tout ça. Vous louez votre scooter. Hein, en moyenne, c'est 8 euros par jour. Bon, bah ouais, hein, qu'est-ce que vous voulez faut bien s'adapter, hein. Ou alors vous avez des vélos. Hein. Ah bah là oui, les vélos. Alors une fois sur deux, vous avez les hôtels qui vous les prêtent. Hein, sinon, faut les louer à la journée. Donc par tranche de 24 heures, 2 euros la tranche de 24 heures. Eh ouais, comme en France, je vous le dis, pareil. 18e raison qui va vraiment vous dissuader d'aller dans ce pays. Autant dans ces pays, parce que c'est valable aussi dans toute l'Asie du Sud-Est. Vous allez en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, en Malaisie, c'est à peu près la même chose. Hein. Et ça, en tant que bon français, c'est choquant quand même. Hein. Les services, la qualité des services et des relations commerciales. Alors en France, vous allez rentrer dans un magasin, dans un restaurant. Ouais, j'ai pas le temps. Oui, qu'est-ce que vous voulez, hein? Limite, on a agressé. Eh ben ouais. Cet accueil formidable, bah, vous n'allez pas l'avoir là-bas. Non. Les gens, ils sont extrêmement aimables. Hein, tu rentres, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ils font tout pour que tu sois heureux et ne jamais attendre. Le client est roi. C'est lui qui compte. Ah, ça, c'est pas facile, hein. Vous allez vous asseoir, on va essayer d'être les plus charmants possible, même si vous êtes grincheux, ils sont toujours avec le sourire. Et ouais, les services, tout ce qui va être fait va faire en sorte que vous ne fassiez le moins possible. Hein, donc, c'est eux qui vont s'en charger de tout ça. Chez nous en France, non, hein, non seulement on paye, mais en plus on doit, c'est à nous à faire la moitié, voire les 2 tiers du travail. Hein, parce que ces pauvres messieurs et ces messieurs dames, ils ont autre chose à faire. Hein. Il n'y a pas le temps de perdre du temps avec ses clients. Ça, c'est un choc pour nous hein, quand on va là-bas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous êtes aussi aimable, aussi gentil, aussi serviable? Pourquoi vous me donnez autant de services que ça? Vous demandez quelque chose, c'est eux qui vont faire des appels pour essayer de vous trouver une solution, etc. Non mais, on va où, sérieux? On n'a pas l'habitude de ça, nous, en France. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Faut pas déconner. 19e point, 19e raison de ne pas aller là-bas. La gentillesse des gens, l'amabilité, la serviabilité, toujours le sourire, ils s'énervent jamais, hein, toujours tranquille. Mais les choses sont faites. Alors ouais, vous n'avez pas l'habitude de ne pas être agressé. Hein, là, vous posez la question à quelqu'un, on vous répond méchamment, pas là-bas. Là-bas, toujours avec le sourire, je vous en prie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pas même de vous rencontrer quelqu'un dans la rue. Il va être le premier à vous aider s'il peut le faire. Vous allez tomber, là vous avez tout un attroupement qui vient vous aider. Ah oui, non mais je vous dis, hein, ça n'a rien à voir avec la France, hein. Ça c'est un dépaysement de fou, hein. C'est une horreur, hein. Une horreur. 20e raison, la culture, c'est pas la même que la nôtre les gars. Non, pas du tout. Ouais, c'est qu'ils pensent complètement différemment. Hein. Ah ouais. Râler, être négatif, tout ça, c'est pas pour eux ça, ils aiment pas ça, c'est toujours oui, et toujours dans la bonne humeur. Ah, puis alors avec les différences culturelles, on n'en parle même pas, hein. Ce qui vous paraît logique pour vous, c'est pas logique pour eux. Non mais ils sont débiles, hein. Je vous le dis, hein. En dehors des Français, les gens sont pas normaux. 21e et dernière raison de ne pas vouloir aller là-bas, de ne pas vouloir faire un voyage au Cambodge. Oh non, surtout pas. Le budget, imaginez-vous, hein, vous allez en Corse, 2 semaines, en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Vous allez avoir des bungalows à 2000 balles la semaine, des fois bien plus d'ailleurs. Vous allez avoir le trajet, la traversée qui va coûter des blindes. Vous allez au resto, minimum c'est 25-30 balles par personne. Hein, c'est encore, vous n'avez pas pris de boisson, hein, je vous le dis moi. Ouais, non, mais là-bas c'est pas pareil quand même. Hein. Là, vous allez en dehors du billet d'avion pour aller jusqu'à là-bas, vous allez vous en tirer pour 40 à 50 balles par jour. Ouais, tout compris. Non mais c'est quand même incroyable, hein. Vous allez vous en tirer pour 10 balles pour bouffer, avec 3 repas. Incroyable, hein. Ensuite, vous allez aller vous déplacer dans une autre ville, ça va vous coûter 5 balles. Il faut rien non plus hein, pour aider, hein, je vous dis. Hein. Puis après, vous allez vouloir boire un coup parce que c'est un peu légitime. Il fait beau, il fait chaud. Viens, on va se boire une bière, on va se boire un coca, un Schweppes, enfin peu importe. Un cocktail. T'en as pour 2 balles, 3 balles. Bon, une bière, ça peut être assez cher, attention les gars. Et en plus avec modération. Là, on est d'accord. Ça peut aller de 1,50 €, $1 plutôt.
à 2 voire 3 dollars dans certains établissements, on va dire. Eh oui, comme le coca. Hein, 60 centimes. Faites gaffe, les gars. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Après ça, les hôtels, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les hôtels, oh, piscine, bungalow, vue magnifique, air conditionné, bref, le Western Standard, comme on dit, hein, c'est standard européen, avec une magnifique petite piscine, oh là là, ça va vous coûter entre 20 et 30 balles la nuit, trop cher. Bref, vous l'aurez compris. Faut pas y aller, les gars, faut pas y aller, c'est beaucoup moins bien qu'ici, qu'en France. Hein. En France, on a tout de bien. On est le pays le plus développé qui existe, largement plus que ces pieds nus, hein, ou ces va-nu-pieds, comme on pourrait dire. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont largement mieux, enfin en tout cas c'est un point de vue après. Hein. Mais en France, on est bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien en France. Bon bah les gars, à la revoyure, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars!